Dans cette vidéo, je voulais te présenter un commentaire que j'avais reçu sous une de mes vidéos sur YouTube dans laquelle je traitais de l'achat finalement de la voiture et j'expliquais globalement dans cette vidéo que je t'invite à aller voir que l'achat de la voiture doit être vraiment réfléchi, qu'il faut essayer dans la mesure du possible, si on doit acheter une voiture, d'acheter une voiture qui soit raisonnable par rapport à son niveau de revenu, d'éviter si possible d'acheter une voiture neuve et en plus de ça une voiture neuve à crédit parce que c'est ça qui va te limiter énormément pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, parce que si tu contractes des dettes avec des taux d'intérêt super élevés pour acheter un actif en plus de ça qui va se déprécier très rapidement, acheter une voiture neuve, dès que tu sors du concessionnaire, déjà ta voiture elle a perdu 20%. Donc bref, je te laisserai jeter un coup d'œil sur le contenu de la vidéo que j'avais créée et je donnais certains chiffres. Alors les chiffres que j'avais présentés, c'était issu principalement de sites qui étaient qui utilisaient les données plutôt aux États-Unis si tu veux, parce que les sites que je présentais sur cette vidéo, c'est pas forcément des sites qui existaient dans on va dire dans l'Europe de manière générale et en utilisant l'euro ou autre. C'était surtout sur le dollar et puis en plus de ça aux États-Unis. Donc on est d'accord que le rapport n'est absolument pas identique, notamment les frais de réparation et tout le reste, mais en tout cas ça pouvait nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire et le message que je voulais véhiculer, c'est celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Donc sous cette vidéo, j'ai reçu le commentaire de Frédéric qui me dit: j'ai souvent tendance à trouver tes vidéos intéressantes car ton approche est plus pragmatique que d'autres, mais quelque chose me gêne sur celle-là. Je ne sais pas si ce sont des coûts basés sur le marché US, mais cela ne me semble pas très réaliste, voire exagéré. La dépréciation, ok, mais le coût sur 5 ans d'entretien, de réparation et d'assurance sont énormes. L'énergie est à part car trop variable. Je suis d'accord sur l'idée qu'un véhicule est un poste de charge, mais il te facilite la vie. Tout le monde n'a pas de transport en commun, métro, tram, bus, en bas de chez soi qui desservirait tous les liens utiles finalement en 20 minutes. Chercher la liberté financière, ce n'est pas que couper les postes de dépenses, sinon on coupe tout, chauffage, abonnement téléphonique, télé, etc., resto, cinéma, et on va moins dépenser, mais également aussi la qualité de vie va énormément diminuer. Donc moi la réponse que j'ai mis juste en dessous de ce commentaire, c'est j'ai dit hello, merci pour ton retour, c'est justement ce que j'explique sur la vidéo. Le site utilisé se base sur des chiffres aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé un équivalent comme celui-ci en France. Il est évident que certains montants sont plus élevés qu'en France, mais c'est l'idée globale qu'il faut saisir. Ta remarque de fin est intéressante et je le précise également dans ma vidéo. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des transports en commun. J'ai vécu à la campagne pendant des années, donc je sais ce que c'est. C'est une question très personnelle et propre à chacun. Je tente d'offrir simplement une perspective plus orientée vers le concept d'indépendance et de liberté financière, qui reste tout de même le sujet de ma chaîne. Comme tu le disais bien, la liberté financière n'est pas uniquement couper les postes de dépenses, c'est à la fois être capable de limiter ses dépenses sans pour autant trop le déprécier, sinon la situation de vie, la qualité de vie peut être trop difficile à vivre et donc ça peut altérer notre capacité à avancer sur le long terme, mais surtout apprendre à augmenter ses revenus et investir intelligemment. Chaque personne doit finalement trouver son équilibre par rapport à sa situation et ses objectifs. Il n'y a pas de vérité vraie ou un cas qui correspondrait à tout le monde comme à chaque fois. Et ce que je trouve pertinent en fait dans la remarque de Frédéric, c'est vraiment la réflexion que tu dois avoir aussi. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est de te présenter le cas de mesure idéal. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de te débrouiller finalement sans voiture, ce que j'ai fait pendant des années, quand j'habitais à Lyon, d'accord, quand j'avais des charges de 600 € par mois, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'enfant, je m'étais pas marié, j'avais pas fait un prêt conso pour acheter n'importe quoi, j'ai pas fait d'emprunt pour acheter ma résidence principale. Enfin, tu vois, j'ai essayé de vraiment garder une ligne directrice. Et puis c'est une situation qui me correspondait à moi par rapport à ma situation, si tu veux. J'avais fait en sorte de trouver un job salarié qui était très proche de l'endroit où j'habitais pour me débrouiller en transport en commun. Mais c'est sûr que si toi, tu es un peu à la campagne et puis tu dois aller faire 20 ou 30 minutes de voiture pour aller à ton job salarié, forcément qu'il n'y aura pas les mêmes transports en commun, il n'y aura pas les mêmes possibilités que moi, ce que j'ai pu avoir quand j'étais en ville. Et c'est sûr que ça ne sera pas forcément adapté. Le vrai message que j'ai essayé de faire transparaître à travers ma vidéo, c'était tout simplement de t'aider à réfléchir et à te poser les bonnes questions. Si tu as envie d'atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, on est d'accord que l'objectif sera de maximiser ta capacité d'épargne, maximiser ta capacité d'investissement, parce que plus tu peux investir, plus tu pourras booster ta liberté financière. Et dans la capacité d'épargne, parmi les gros postes de dépenses, on va retrouver principalement le loyer, les charges courantes comme la nourriture, l'électricité, etc. et également aussi le transport.
Alors il y a des charges qui peuvent être incompressibles et le transport, ça dépend énormément de ta situation personnelle. C'est sûr que si tu es en campagne, si tu es dans des endroits assez reculés, de dire il faut que tu te débrouilles en trottinette électrique ou en transport en commun, on est d'accord que c'est pas possible de le faire. Par contre, si tu habites dans un endroit excentré et que tu as besoin d'une voiture, t'es pas obligé d'acheter une grosse voiture, t'es pas obligé d'acheter une grosse voiture neuve et en plus de ça, une grosse voiture neuve à crédit. Tu peux acheter une petite voiture qui va te permettre de passer d'un point A à un point B sans aucun problème. Si tu as la possibilité d'avoir de l'argent de côté et de l'acheter comme ça directement sans utiliser un préconso, c'est le mieux, d'accord? Mais il y a certaines personnes qui n'auront pas le choix, donc évite de t'endetter avec des taux d'intérêt qui sont super élevés pour acheter une voiture qui est bien trop chère par rapport à tes niveaux de revenus. Et je pense que le maître mot et le message que j'ai voulu véhiculer à travers mes précédentes vidéos sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui touche quand même énormément de gens, l'achat de la voiture, c'est d'avoir un budget de transport qui est raisonnable par rapport à ta situation personnelle et qui soit en adéquation par rapport à tes objectifs et par rapport à ce que tu peux faire. D'accord ? Moi, quand j'étais en ville, j'ai pu me débrouiller sans voiture parce que j'avais la possibilité de le faire. J'ai vécu à la campagne pendant des années et je sais que c'est clairement pas simple et donc forcément, quand j'allais à la campagne et quand je vivais là-bas, j'avais besoin d'une voiture. Mais j'ai pas acheté une grosse voiture, tu vois. J'ai acheté une saloperie qui roulait tranquillement. Hein. Ça me permettait d'aller d'un point A à un point B, de faire le transport et les trajets que je souhaitais, mais j'avais pas forcément envie ni besoin d'acheter tout de suite une grosse voiture et tout. Parce que si tu commences tout de suite à faire ça, ça va te mettre un gros boulet dans le pied si tu veux. Parce que un achat d'une voiture neuve, en plus de ça, une grosse voiture neuve à crédit, c'est un truc qui va énormément peser sur tes finances personnelles et qui va énormément limiter ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te poses les bonnes questions. Ta situation sera différente de quelqu'un d'autre et donc, par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux faire et par rapport à ce que tu souhaites faire, quelle est la meilleure décision à prendre aujourd'hui à l'instant T? Et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un comme moi de te dire la voiture on s'en fout, t'achètes pas ça, tu verras plus tard, parce qu'à la limite moi vraiment je m'en fous de la voiture, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Mais si toi tu fais partie de la catégorie des personnes pour qui vraiment la voiture c'est un achat qui est important, t'es passionné de ça, c'est quelque chose qui te plaît, peut-être que ça va te demander plus d'efforts parce que ça va te demander de repousser, si tu veux, dans l'avenir, l'achat peut-être potentiel de la jolie voiture que tu as envie de t'offrir. Et peut-être qu'il va falloir t'attendre des années avant de pouvoir te l'offrir. Mais ça dépendra du choix que tu veux faire. Est-ce que tu as envie de l'acheter tout de suite et puis d'atteindre la liberté financière jamais ou alors dans des dizaines et des dizaines d'années parce que ça t'aura énormément ralenti? Ou alors tu préfères faire les efforts maintenant, vivre peut-être un peu plus petitement, si je peux dire comme ça, avec une plus petite voiture, en faisant des efforts pour accélérer ta liberté financière, éventuellement l'atteindre, pour booster tes revenus, et in fine, une fois que tu auras atteint ton statut, que tu auras des actifs qui travailleront pour toi, utiliser ce cash flow et ces actifs qui travaillent pour toi pour t'acheter la voiture que tu souhaites. Ça, c'est un choix. Il y a beaucoup de gens qui choisiront la première alternative, qui veulent le plaisir maintenant parce qu'ils se disent « Ah voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut profiter maintenant parce que je peux mourir demain. » Et je comprends aussi cette philosophie, mais derrière, il faut accepter les conséquences aussi de ce genre de philosophie-là. Dans les deux cas, de toute façon, tu as des risques. Dans les deux cas, c'est pas simple comme décision. Il y aura d'un côté, il va falloir faire des sacrifices et de l'autre côté, il y aura aussi des sacrifices, mais ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de tes objectifs et ça dépend des choix et de la conviction que tu as envie de mettre dans les actions que tu mettras chaque jour en place par la suite. Tu vois, c'est vraiment un point super important. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, comme d'habitude, tu retrouveras dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Donc pour ça, tu as simplement cliqué dans le lien que je t'aurais mis juste en dessous, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.